Ce sont ses premiers pas hors d'Europe. La coopérative viticole des Rissets a fait envoyer il y a quelques semaines 2400 bouteilles de champagne au Vietnam. Un nouveau marché rendu accessible grâce à une agence de conseil en export. C'est pas un pays qu'on avait ciblé spécialement parce que c'est quand même loin, c'est l'Asie, c'est quand même du grand export. Hein. C'est un peu compliqué pour une petite structure comme nous. Mais c'est le contact vraiment, l'opportunité aussi avec Deal Export qui a fait qu'on est rentré dans cette démarche. Il a fallu plus d'un an de préparation avec cet intermédiaire avant d'aboutir à ce premier envoi, car exporter ne s'improvise pas. C'est compliqué au niveau des démarches administratives, au niveau des problèmes de douane, de toutes les normes qu'il faut aussi pour exporter dans ce genre de pays. Ce genre de démarche, il faut vraiment avoir des gens sur place dans des pays comme ça qui sont complètement nouveaux. Nous tout seuls on n'aurait pas pu le faire. Oui, aussi la recherche de clients, parce qu'évidemment il faut trouver des importateurs ou des distributeurs sur place. Donc évidemment c'est eux qui ont débroussaillé le terrain et qui nous ont trouvé un premier client. Et donc on a fait déjà une première expédition vers le Vietnam. Une première expérience concluante qui vise à se pérenniser, mais s'implanter durablement sur un marché international nécessite avant tout une bonne préparation. Ce n'est pas une démarche aussi simple qu'il n'y paraît. Il faut de la structuration interne, il faut faire des choix de marché, il faut faire des choix de pays, il faut s'adapter au pays, aux normes, aux habitudes de consommation, de telle sorte à faire les bons choix. En plus des conseils de l'agence intermédiaire, Christian Jojo s'est déplacé au Vietnam fin octobre pour présenter ses produits lors d'un forum d'affaires. Les entreprises françaises rencontraient des entreprises vietnamiennes sur place dans divers domaines d'activité, mais nous on a eu l'occasion donc de rencontrer des gens, des importateurs, des grossistes, des acheteurs. Ça nous a permis de prendre contact directement avec le pays, avec les gens sur place, voir un peu comment ça se passait, voir le marché. On a visité pas mal d'établissements, de magasins, on a eu beaucoup de rencontres. On a fait aussi une dégustation sur place avec notre premier client là-bas. Des éléments encourageants, même si exporter demande une vision à long terme. De toute façon, l'activité internationale et les résultats à l'international sont souvent longs. On n'a pas les premiers résultats immédiatement. Ce n'est pas parce qu'on va aller faire un salon à l'étranger qu'on va revenir immédiatement avec un carnet de commandes. Donc il faut vraiment définir son organisation interne de telle sorte à avoir des ressources humaines qualifiées sur un certain nombre de choses à l'international et un minimum de ressources financières pour pouvoir développer l'action dans la durée. Le maître mot avant de se lancer semble être de bien définir son projet. Différents conseillers d'agences privées ou de votre chambre de commerce et d'industrie sauront vous aiguiller.